Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor, votre coach en tourisme. Nous avons présenté une série de vidéos où nous avons parlé sur les généralités du tourisme. Ce sont des principes qui peuvent être appliqués dans n'importe quel pays, partout, dans des territoires, en province, partout. Il suffit de les connaître et de les appliquer. Souvent, nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique, mais ce sont les hommes qui en font touristique. Un milieu peut être touristique et en un certain moment, les touristes n'arrivent pas dans ces milieux. Mais cette série de vidéos, nous sommes en train de répondre aux questions qui nous ont été posées pendant ce temps-là. Il y a un jeune diplômé qui a écrit: moi, je suis jeune, j'ai terminé mes études en agronomie, j'ai suivi vos vidéos et je suis content de ce que vous nous avez dispensé. Mais j'ai des difficultés d'avoir des finances, de l'argent, parce que je me bute à des difficultés. Je veux avoir une maison qui est bien équipée, je veux me marier, tout cela demande de l'argent. Alors je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi nous allons essayer de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Et nous disons merci à ceux qui nous suivent, ceux qui s'abonnent, ceux qui nous encouragent. Nous avons ici une image. Ici, nous avons la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays de l'Afrique centrale. Et comme la question nous a été demandée de savoir comment trouver de l'argent, nous avons constaté qu'en RDC, il y a des gens qui trouvent moins de $2 par jour. Et cette personne, lui, il se contente des choses de la nature. Sa maison peut être en argile, à bout, il puise de l'eau à la rivière. Donc, il se contente de ce que la nature lui a donné. Mais il y a ceux qui trouvent entre 2 et $8 par jour. Cette catégorie, cette personne ou cette famille, ils ont la possibilité d'acheter une vélo, des téléphones ou quelque chose de luxe. Mais aussi, nous avons l'autre catégorie qui touche entre 8 et $32. Dans cette catégorie de familles, ils ont la capacité d'acheter la moto, d'acheter des équipements électroménagers, la télévision et d'autres choses et faire des loisirs. Dans cette catégorie, des gens qui trouvent plus de $32 par jour, par mois, et avec ces montants, ils sont capables de se faire les loisirs, de prendre l'avion, de se faire des vacances même à l'étranger, c'est possible. Donc, le constat que nous avons constaté, dans cette même RDC, il y a ceux qui ont la capacité de toucher $700 par jour. Vous pouvez calculer par mois si ça va donner combien. D'autres qui sont capables de toucher $1 par jour. C'est pourquoi vous pouvez attendre quelqu'un, il travaille dans une boutique, mais il trouve $20, $30. Mais cela n'est pas notre problème. Notre but, nous voulons vous aider à quitter ce cadre de $2 à ce cadre de $32 parce que c'est possible. Avec les potentiels qui sont en RDC, nous devons vivre de ce que la nature nous a donné. C'est possible que nous puissions quitter de cette situation pour entrer dans cette situation. La question qu'on se pose, pourquoi dans une même organisation, d'autres peuvent trouver plus que d'autres? Quelles sont les compétences nécessaires à développer pour quitter ces niveaux, pour entrer dans ces niveaux? Comme vous devez le savoir, l'argent se trouve partout.
en électricité, en agriculture, en élevage. Partout, il y a de l'argent. Mais il faut connaître les principes sur l'argent pour que vous puissiez en trouver et l'utiliser. D'après nos observations, nos recherches, nous avons constaté que l'argent se trouve dans des banques. Nous avons les banques centrales, ensuite nous avons des banques commerciales. Et comme vous avez vu au début, on a écrit où est l'argent. Premièrement, vous devez connaître que l'argent se trouve dans des banques. Nous avons des banques centrales et des banques commerciales. Alors, les banques commerciales, et ils travaillent sur base des intérêts. Ils peuvent donner des crédits aux entreprises ou au pouvoir public. Et ces entreprises vont créer des industries. Par exemple, l'industrie de la fabrication des babouches. Ils auront des salariés qui sont ici dans des ménages. Avec leur salaire, les ménagers vont acheter les choses de l'entreprise. Et les bénéfices générés par les entreprises, ils vont rembourser les banques qui les ont donnés à crédit. Mais ces banques aussi prêtent au pouvoir public. Les pouvoirs publics aussi, ils ont des fonctionnaires de l'État qui doivent être payés, mais aussi qui coordonnent les activités des entreprises. Ces entreprises paient les impôts au pouvoir public, mais aussi les ménages, la population paie des impôts et paie des cotisations. Et le pouvoir public a l'obligation de payer, de faire des infrastructures, des routes, de sécuriser les pays, mais aussi d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, pour que l'argent circule dans un pays, dans des provinces, nous devons avoir des entreprises fortes, mais aussi les pouvoirs publics doivent fonctionner normalement afin que la population puisse jouir de la nature des biens qui nous a été donné. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci pour tous ceux qui continuent à nous encourager. Dans d'autres jours, nous allons vous expliquer en détail qu'est-ce que les banques, les entreprises, les pouvoirs publics pour que vous puissiez comprendre comment l'argent circule dans un pays ou dans le monde.